Et bonsoir tout le monde, bonsoir les Magus, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Donc le live commence un peu plus tard ce soir car c'est les vacances pour moi, donc je profite encore un petit peu. Donc ce soir nous allons voir un match qui oppose donc Slimfoot que je jouais contre Goro et Satoru, joué par Mathieu. Donc la vidéo sera en replay sur Twitch à l'issue de cette diffusion et sous 48 heures sur ma chaîne YouTube. Donc ne pas hésiter. Hop, je vous mets d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, hop, vous avez le lien pour pouvoir vous connecter et pour aller regarder sur ma chaîne YouTube les replays de ces parties-là. La prochaine partie qui sera diffusée sera à nouveau Goro et Satoru contre Jirina Kudro. Une partie que je n'ai pas jouée, c'est une partie opposant deux autres adversaires. Et après, je diffuserai donc des vidéos dans les jours qui viennent sur d'autres parties où j'ai joué Glarb sur un deck dit Fun. Voilà, c'est un tournoi fun organisé par l'association Tout en carton 47 au prieuré de l'Irak. Voilà, donc j'ai voulu tester Glarb, je me suis dit pourquoi pas. Ah, c'est chaud. Glarb est très très chaud à jouer. Il y a du potentiel. Il y aura des choses à revoir, mais ça, des choses à revoir sur la decklist. Mais tout ça, voilà, vous pourrez le voir lors des prochaines diffusions. Donc je répète, je n'ai pas de jour fixe au niveau de cette diffusion de parties. C'est quand je peux, quand j'ai le temps, entre la vie perso, la vie pro. Voilà, ça reste un loisir, une passion. Je fais également, avant qu'on lance la vidéo, une petite pub. Si vous souhaitez soutenir le travail que je fais et si vous voulez voir plus de contenu, vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee. Je vous mettrai également les liens en description des différentes vidéos. À partir de 1 €, vous pouvez me soutenir soit en une fois, soit en paiement répété par mois. Voilà, c'est vous qui voyez. À partir d'1 €, tout euro donné pourra m'aider à faire des contenus. Sur le Tipeee, je mets des informations réservées donc aux personnes qui me soutiennent. Entre autres, la création de tokens. À la base, les tokens sont... Je les crée parce que c'est un besoin que moi j'ai en tant que joueur. Et en discutant à droite à gauche, il y a une demande. Donc voilà, je suis en train de créer des tokens. Il y aura 2 tokens à chaque fois par type. Donc 2 jetons soldats, 2 jetons dragons, et ainsi de suite. Et après, voilà, les tipeurs pourront choisir euh, quel token à imprimer. Et chaque tipeur aura offert minimum un token. Allez, j'en dis pas plus, je vous propose que l'on passe directement à la diffusion de parties. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez dans le chat. Allez. Sur les deux. Tu veux lancer au dé ou avec l'application? Comme tu veux, ça me t'égale. Ouais, bah écoute, allez. Hop. Donc, qui va commencer? C'est toi qui commences. Ah, c'est bien, je vais commencer. Allez, donc je suis à gauche de l'écran et à droite c'est Mathieu. Donc petite précision, cette partie, les micros ont bien fonctionné, on entend beaucoup mieux les joueurs. N'hésitez pas à me dire dans le chat si le son des joueurs est trop fort, pas assez fort, et si le son de mon micro est trop fort ou pas assez. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Ça va être gardé. Je garde aussi. On peut démarrer ou pas? Ah, donc je garde, j'ai okay, 2 Landamen, une Lion de Lanovar et une Prismatic Vista. Okay. Allez, pioche. Ah, c'est une main qui peut paraître un peu faible, mais j'aime bien. Prismatique. Ouais, bonsoir Dark. Ouais.
Oui, ça a commencé. Début de tour. Donc il fetch, il est allé chercher une île de base. Hein. C'est les fameuses îles Badland. sombres. Vas-y. Fais un tour, je voudrais fetch. Allez, je fetch à mon tour pour aller chercher un terrain de base. Il joue du rouge, je joue aussi du rouge. Blood Moon, hommage de la lune, est tout à fait possible. Et Il joue du bleu, il peut jouer le petit ondin qui transforme le terrain en base en île. Donc voilà, je respecte ces différentes cartes de menace. une lande de lien noir. Ouais. Bon, un rouge et un incolore. Je voudrais jouer une apprentie loyale. Ouais. Allez, apprenti loyal, Je 2-1, rencontre célérité. le Pour 2. Donc elle fait pas son effet de lieutenant parce que je n'ai pas Slim Vas-y. Foot sur le champ de Bientôt, Je bataille. vais faire un Siphon Insight. Je vais regarder les deux cartes du dessus de ta bibliothèque. J'en exile une, l'autre va en dessous. Et je peux dépenser du mana. Tant qu'elle reste exilée, je peux dépenser du mana comme si il était de n'importe quelle couleur. Est-ce que la qualité du son et de l'image sont bonnes pour vous? Exiler ça. On va mettre ça dessous. Merci Mika. Si elle est exilée, elle doit Merci être révélée. et bonsoir. Je ne pense pas. Guiche. Elle n'est pas révélée. La carte qui est exilée. Face down. Ah, elle est face down, tu vois, j'ai même pas lu. Face cachée. Ok. Début de tour. Non. Attends, ça me perturbe. Ça, c'est... Un essaim. Du despote. Tire un œil. Vas-y. Je vais chercher une montagne, mon cher Dark, parce que voilà, je voulais lancer mon apprenti loyal. Je vais vouloir fetch. Et s'il joue l'ondin bleu, voilà. Disons que le bleu ne m'intéresse pas. Vert, je me ping de 1. Rouge, j'aurais joué franche-pied. Ouais. Il est là. Je vais vouloir entrer en phase de combat. Oui. Je vais déclarer apprenti loyal. Je fais un top terre. Donc je te propose de prendre 3. Je passe à 14. Vas-y. Draw. Alors je m'aperçois que le Un chat mari de n'est base. pas forcément bien placé où Je il proposais une est. damnation. De mana, si je m'en lance, je Ouais. recruteur gobelin. Donc j'ai trouvé un en pool encore. Tu peux prendre ton tour. Allez. Dégagement. Alors, recruteur Pioche. Bonsoir Mathieu, bienvenue sur ce petit live Lardoyante. qui oppose Slimfoot à Gorogoro et Satoru. Je vais vouloir fetch. Passer à 16. Yes. Alors, on va jouer ça. Je vais perdre Ouais, un je suis point un de vie peu pour faire embêté du avec vert, le 15. chat, excusez-moi. Je joue une végétation luxuriante. Ouais, tu vas enchanter un terrain, ça marche. Le chat qui s'affiche. Enchanté, celui-là. Eh bien, écoute, pour 4, dont un rouge, Scarlett. Ouais, qui a un... Ok. Ok. Je vais vouloir entrer en phase de combat T'es dedans. pour 3. 11. Moi, je te vois à 10. Ah. 1, 2, Alors, j'ai 4, fetch une fois. J'ai fetch une fois. Tu m'as collé. Tu m'as attaqué avec elle, donc ça fait 2. Et une deuxième fois, donc ça fait 2, 4 et un 5 avec l'hélicoptère. Plus le fetch, ça fait 6. donc tu seras 11. Je serai à 11 pour moi.
T'as fait le fetch -1, je Voilà. t'attaque la première fois avec le. J'ai le fetch, tu m'attaques avec l'apprenti loyal. Ouais. Et après, Alors tu m'as Mathieu, je te attaqué avec confirme, l'apprenti loyal. Et là, Scarlett tu peux- dans Simfoot, ça aide. Alors là, pour Bon, je vais le annoncer coup, une fin de pas tour, tellement, je puisque peux faire elle son fait pas son effet. Mais voilà, elle a la célérité. Et j'ai tourné Simfoot de telle sorte que ça puisse roxer rapidement. Nil volcanique. Donc je précise qu'il n'y a pas de placement de produits sur cette vidéo. Buvez de l'eau, c'est important. Goro Goro. Je les mets précisément. Et donc il me lance Goro Goro. Rouge, bleu, noir. 3-4. Je vais donner la célérité. Créature non morte. Donc oui, il est là. La seule gestion de bête que j'ai en éphémère était Snuff Out, mais vu que Goro Goro Il y a est 12. une carte Trigger. noire, Il vient d'arriver. je ne peux Créature pas. qui vient d'arriver, t'as tapé. Je vais faire une 5-5 vol. Et du coup, Hop. Donc là, je fais une petite pause. On pouvait voir ce token Dragon Spirit. C'est un des tokens que j'ai créé. Voilà, il y a une seconde version qui est en cours de travail. N'hésitez pas dans le chat à me dire ce que vous pensez de ce petit token fait maison. Alors, Goro Goro, Mathieu, son effet, il dit que quand une créature arrive sur le champ de bataille et inflige des dégâts au moment où elle est arrivée, ben, tu popes une créature 5-5 Dragon Spirit. Ce qui est pas mal. Donc là, il fait arriver Goro Goro. Il paye 2 de coups activés pour pouvoir donner la célérité. Parce que Goro Goro donne la célérité à toutes les créatures qui sont arrivées sur le champ de bataille sous son contrôle. Voilà. Allez, je remets. c'est un dragon et esprit. Bonsoir Blacky et bienvenue. Marée. J'attendais le full tap. Voilà, donc Goro Goro peut très très vite dégénérer. Ça dépend comment tu vas monter ton deck. Un balafre de flamme là-dessus. Tu peux le monter contrôle, tu peux le monter en gestion, Et un incolore. tu peux le monter également en Un agressif. droit à la gorge là-dessus. Voilà, donc là j'utilise mes différents anti-bêtes pour pouvoir gérer, pour pouvoir lui roxer, lui rentrer dans le lard. Pour noir-vert, je vais voir jouer une animation des morts. Ok. Donc je suis une animation des morts. J'ai pas grand chose à réanimer. Je vais réanimer depuis mon cimetière l'apprenti loyal. Hein, juste pour Là, pouvoir être moins agressif, Ouais. en sachant qu'elle ne tapera Alors, plus en à face 2 de combat. force, mais qu'à 1 de force. Au total de 4. 7. Pas toi. Draw. Allez, c'est bon pour moi. Et ben, la même chose. Selon les gars. Jamestown. Donc il est à 7, je suis à 12. En sachant qu'il a du bleu, il a du noir, il peut très très vite gérer mes créatures. Moi j'ai fait juste avant. Passage en bleu. Un rouge noir. Et vas-y. J'ai dû l'oublier, c'est tout à fait possible, Dark. Tuer. Étape. Ok. Donc là j'ai toujours Snuff Out en main. Trigger, je pense que j'ai le carte. Je voulais rentrer en phase de combat. Vas-y. J'ai déclaré les deux, hein. En total de 4. Hein. Je vais faire un edit de Sholdred. Tu vas choisir une créature non jeton et la sacrifier.
Je vais sacrifier l'apprenti loyal. Montagne pour 2. Je voudrais flash un airtail pour 4. Airtail Est-ce qu'il est là? Il est là. Je vais vouloir détruire ceci. qui va gérer Tu as pioché une Scarlett. carte. Les Ganjo, siège de vampire. 3, je vais tenter. Je peux l'engager pour un Donc pas de dégâts. Deuxième phase principale. Si c'est une créature, j'ai gagné un marqueur. Rouge-vert, ça fait 2. Phase d'attaque. Elle a arrivé à Sinai. Oui. Trigger, Je prends. Donc j'ai Pour Airtail. rouge vert et X égale 4, je vais jouer Moloch. Donc là je mets full tap. Le risque c'est qu'il undaze et qu'il me contrecarre Moloch. Et elle est J'aurais exilée. peut-être Exilé. pu garder un mana d'étape. Fin de tour à toi. Mais bon, c'est passé. Donc, Donc Moloch a géré Airtail. Je reprends le contrôle du champ de bataille. En termes de créatures. +1 pour chaque marqueur. une île. Et je ne suis pas très agressif à mon goût sur celle-là. Minskibou en top deck. C'est plutôt pas mal. J'arrive sur champ d'attaque. Je vais faire ma force à une créature, ma force 1. Elle va acquérir un marqueur +1. Et quand j'ai monté la vidéo, je me suis aperçu Un incolore que j'aurais pu et terminer un cette rouge. manche Je vais pouvoir jouer Minsk. plus tôt. Et bout. Vous allez comprendre pourquoi Ouais. les choix que j'ai fait un peu plus tard dans cette première manche n'ont pas été forcément les plus adaptés. Je vais vouloir faire le +1. Ouais, mais je prends 10. Mhm. Il gagne 3 marqueurs. Ce sera à toi. Je vais vouloir entrer en phase de combat. C'est dedans. Allez, il y a un. Et j'attaque avec tout. Si jamais. Je vais faire un Otawara. Donc Tu renvoies ça Otawara en où il va me renvoyer Moloch en main. Ok. Je remélange. Il y a beaucoup de gobelins qui sont sortis. Et je vais prendre 4. Je suis à 3. On est d'accord. Et je vais annoncer fin de tour. À toi. Fin de tour, je vais faire le flashback du siphon. Et il me refait son petit siphon. Donc il y aura les deux premières cartes sur ma bibliothèque. Une qui va mettre en exil et une qui va remettre sous ma bibliothèque. Ça dessus. Ça c'est exil. Début de tour. Pioche. Je vais poser un sommet du crâne dragon. Je contrôle une marée ou une montagne. Pas de céléritation de créature. Tac, tac, tac. Oui, Mathieu, tout à fait. J'aurais pu jouer l'aventurière. J'ai été peut-être gourmand en jouant Minsk, surtout qu'après, voilà, je fais pas le létal de suite. Voilà. C'est encore le problème que j'ai, c'est que quand j'ai la tête vraiment dans le guidon, j'ai pas le recul nécessaire Donc c'est une 3-3 avec pour la faire les menace, bons et choix. à chaque fois que cette créature attaque, je peux exiler une carte du cimetière d'un joueur défenseur. Disons Tu que mets le quatre stress noirs Oui, enfin je pense. me met dans le mal. Ou pas, peut-être pas. Allez, noir. Allez, non. Ok. Je rentre en phase d'attaque. Oui. Et je vais aller sur monsieur. Pour 3, donc il passe à 1. C'est ça. Ok. Mais ça, genre une autre carte. Et vas-y. Mais ouais, L'initiative, c'est fort, je te confirme. Pioche. C'est pour ça que le ban de White Plume a été difficile pour moi. Je vais faire son +1. On va rajouter 3 marqueurs de plus. Je voulais rentrer en phase de combat. Ouais. Pour un, je voudrais faire une poussée fatale dessus. La poussée fatale. Oui.
Rouge, vert. Pour 4, une aventurière des cavernes du chaos. Alors, Ouais. moi, c'est quand je fais les montages de mes vidéos, je m'aperçois que certains plays que j'ai fait n'étaient pas du tout optimisés. Je suis niveau 1. Je vais aller chercher un terrain de base que je vais te révéler. Et je vais le jouer puisque je n'ai pas joué de terrain. Yes. Ah, Et je Après, vais avancer. le banc de White tour à Plume, toi. honnêtement, alors ça m'a fait mal, mais Fin de tour, je voudrais flasher Je le des comprends. maîtres chez Orc. Oh oui. Je voudrais ping ici de 1. c'est vrai que les autres Et du coup, je sais pas si j'amasse. créatures qui donnent Pour moi, tu amasses. initiative sont pour Ping 4. de 1 sur le plane. White Plume, oui, 3. on est d'accord. C'était fort, surtout qu'elle permettait à l'entretien de ton adversaire de dégager une de tes créatures. Tac. Voilà, je le comprends. Début de tour. Bon. Est-ce qu'au niveau du son de la partie et de l'image, est-ce que ça vous va? Hum, Merci Dark. Pour 4, je vais animer monsieur. Mhm. Donc voilà, au niveau de l'enregistrement, la caméra telle qu'elle est orientée, je trouve que c'est vraiment pas mal pour pouvoir vous permettre de voir les cartes que j'ai en main et de pouvoir commenter les plays que j'aurais pu faire. Alors c'est vrai qu'il y a du recul, il n'y a pas le facteur de la partie en On va direct, passer à la déco. mais voilà, je trouve que c'est très bien pour vous montrer les plays faisables. Tibalt, voilà. Donc il n'a pas voulu aller plus loin sur cette Ça va manche-là, être donc gardé. on passe à la manche numéro 2. Je réfléchis. Ah, attends. Oh, vas-y. Moi, j'ai pas encore pris ma décision. Non, je garde pas ça. Je garde pas. Ah, mais j'aurais dû. Je pouvais pas garder. Moi, du coup, je vais garder. Donc c'est filmé en 4K, c'est monté en Benji aussi, 4K. de Gobelins, c'est Après sur Twitch c'est en 1080, donc on c'est perd le un deck, peu de qualité. aligné Et aux après planètes. quand je retravaille la vidéo Ah ouais, pour la ça mettre tourne dessus. en replay sur YouTube, elle est retraitée en 4K. Et donc je profite pour Ça va remercier être toutes les personnes qui gardé. me soutiennent, aussi bien par des dons, par des conseils. Sortir. Je pense à Blacky MTG, entre autres. Donc Blacky MTG, qui a une chaîne Twitch, ne pas hésiter à aller le voir. Il vais propose du perdre deux. contenu Magic très intéressant. Et tu Et vas c'est un joueur très sympathique. Est-ce que ça me fait un tour parce que j'ai pas la célérité. On va le bombardier, il y a ça. Ok, on y fait. Donc la sonde de Gitaxienne, pour 2 points de vie, je lui révèle ma main, donc il voit ce que j'ai. Hein. Donc 2 terrains, un World Tutor. J'ai 2 cartes qui peuvent pas recycler, donc l'Ent généreux et l'Olifant. Et la Némésis hurlante. Ok. C'est plutôt pas mal. Je vais piocher une carte du coup. Oui. Je te laisse tout révéler. Super, merci. Bon, c'est normal, hein. Il va rugir. Je veux bien voir ça. Je vais faire arriver une fosse à goudron engagée. Ok. Et c'est vas-y, tu peux y aller. Allez, je prends mon tour. Ouais. Donc il commence avec une fosse à goudron qui arrive engagée. Ouais, celui-là. Allez, vas-y. C'est pas ouf comme premier tour. Donc pour avoir parlé avec lui à la fin de cette partie, il joue un Goro avec M du contrôle. Sokenzan. Je vais te faire une saisie des pensées pour un. Allez, saisie des pensées, et ça va me faire mal. Ok.
Donc là, j'avais en carte qui ne connaissait pas le terrain Pet de Laven. Monsieur. Et donc, il décide de mettre Et je perds 2. le bombardier Tu peux y aller. au cimetière. Je joue à 16. Ouais, c'est ça. Allez, moi je me ping aussi. Je vais pas mélanger, je te propose de recycler. Je vais recycler lequel je recycle l'olifant. Je vais aller chercher une carte De montagne. montagne. Allez, je prends mon tour. Vas-y. Pioche. Bonsoir Caméléon, comment vas-tu? Gars. Et je veux dire à toi. Pioche. Bonsoir Scavinator, bienvenue sur ce live. Donc pour ceux qui arrivent en cours, je joue donc Fonge-Pied et Squee contre Goro et Satoru. Ouais, ça passe. Et donc là, pour les tutors, je vais chercher une carte que j'ai rentrée dans Steamfoot qui est, Ah oui, ça va comme dirait un joueur de chez moi, qui est broken. Et avec un olifant dans le cimetière, mais c'est pas trop déconnant. Donc, Alors je vais bien Scavinator, merci beaucoup. j'apprends à maximiser maintenant mes plays. Je suis coupé. Donc c'est une carte avec le miracle. Quand je vais la piocher, je la rappelle et je la lance. Hein. Allez, je ramène l'olifant. Et donc je m'aperçois que je n'ai pas mis la carte que j'ai jouée. Donc c'est le fanatique, la carte noire qui permet quand on est sur le champ de bataille de récupérer une carte dans mon cimetière avec fatalité et un marqueur lien de vie. S'il meurt, il est exilé. Wow. Ça devrait aller, je pense. Vas-y. Je vais flasher un Perso de coq. Début de tour. Trop. Alors oui, Mathieu, je te confirme, l'Empereur of Bone est bien dans mon deck. Forêt pluviale. Mais c'est pas une carte que j'affectionne. Je sais qu'elle est beaucoup jouée, mais voilà, elle ne me fait pas vibrer. Vas-y. Comme le métamorphe que je viens de jouer fanatique. Je suis à 18. Ouais. Je vais recycler Lent. Je vais l'attaque et monsieur s'il va gagner plus 4 plus 4. Allez, je prends mon tour. Étape. Et je vous mets dans le chat Bravo. le lien de la liste que j'ai joué, L'autre là qui me l'a tué à Ardeuse, je sais pas. en sachant que la liste est en perpétuelle évolution. C'est ce qui est bien dans ce jeu Magic, c'est que vous ne jouez jamais avec la même chose. Ça évolue toujours. Alors, je suis désolé, sur le chat qui s'affiche, ce soir j'ai des petits soucis. Pour un rouge, je vais faire une foudre là-dessus. Ah oui, effectivement. C'est Là. c'est conditionnel. Je vais vouloir rentrer Voilà, en j'ai phase pas de combat. forcément de problème jusqu'à présent, mais là, Écoute, on va y aller. faut que je le avec les revoie. deux. Donc, une créature ciblée que je contrôle va gagner plus 2, plus 0. Et carte de pied, ça sera elle. Je vais fetcher. Ouais, dans le deck, il y a. Ouais, mais quand je fais mon tour, Surveille. je mets ça dans le lot. Déjà, sélection gratuite. 5 blessures gratuites. Avec toi, ce que tu crains, du coup, c'est les comptes. C'est presque un deck combo. C'est presque un deck combo, ouais. Ce que je crains, ouais, c'est un contre et. Cimetière. Counter spell. Counterspell, ok. On va flasher. Qui compte les créatures, qui compte tous les sorts, mais qui a pas de. Donc il me joue un Orkish, qui va faire arriver probablement un jeton, je vous laisse voir. Tu colles 1 à qui? Je vais coller un à toi. Je passe à 17. Donc tu amasses. Ouais, j'amasse un. Mais sinon, en règle générale, je la prends en compte. J'amasse un. Il y a 12 qui viennent me voir. Je peux faire un peu Tous en lien de vie. Ouais. Et piète. Les deux ont le lien de vie? Ou il n'y a que lui? Bravo. Lui, en fait, une fois que Il y a le lien de vie aussi par rapport à lui, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc là je suis le style de joueur qui peut très vite douter sur les cartes qu'il joue. Counter en it, c'est ça. Elle a bien un counter lien de vie. Alors que je sais très bien ce que fait ma carte, mais voilà. Dans le move du jeu,
Ça peut arriver passe à parfois d'avoir 3. le doute. Tu gagnes 12, tu passes à 30. Mais Oui. j'ai envie de dire agro contre agro. Non, 29. Ah, j'ai. J'étais à Ah oui, j'ai bien fait peut-être. Alors J'étais à l'application 17, que là. j'utilise est l'application 17, j'ai Mythic oublié un Tools, fait, donc elle peut-être. n'est pas les dernières mises à jour. C'est une J'ai application fait qui est chier, 100% gratuite. deux fois. Ah, deux Vous fois, pouvez c'est ça, acheter il me des manquait un. modules pour Moi, je soutenir suis certains en fait, c'est créateurs, ça, dont c'est la Bandy de la chaîne Sol Ring. Eh bien, écoute, Mythic Tools, il y aura une vidéo de faire de toi à toi. présentation prochainement. C'est une application qui est vraiment top. Vous avez un Discord sur lequel vous pouvez donner vos avis, vous participez à l'évolution de l'application. Là, ils ont mis l'historique qui est affiché des parties, il y a un timer. C'est bien. Et ça vous permet également, quand vous mettez votre liste, de pouvoir avoir un suivi de Ça vos avait été victoires. parce que je contrôle Oui. marée. Si t'as pas de chance. De toute façon, en fait, c'est un peu ça. Hein. Si t'as pas de Alors, chance, tu te- Blacky, le Phoenix n'était pas joué dans cette version-là. Et j'avais pas pensé à la mettre dans la version que je suis en train de tester. Il y est, je te rassure. Bah, tu peux t'en sortir quand même. Moi, j'ai pas assez d'expérience dessus. Mais le mec qui avait celui qui joue, en tout cas, qui a fait il explique que le fils, il peut le sortir. Bien joué. Bien joué. En général, que je les monte derrière. Et voilà, donc la partie se termine là sur un 2-0. Partie qui était plutôt pas mal. J'ai eu beaucoup de chance où il n'a pas fait forcément de bonnes sorties. Je vous cache pas qu'étant joueur de bleu et de rouge, j'étais plutôt inquiet. Voilà, j'ai eu très très peur de ce qu'il pouvait faire. Et la chance que j'ai, c'est qu'il n'a pas fait de bonnes pioches, il n'a pas fait de top deck. Voilà, j'ai réussi à m'installer tranquillement et à pouvoir faire ce qu'il fallait. Je vous propose de vous remontrer donc la liste que je jouais. Alors, ne j'ai pas. Hop, on va alors chercher. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il me le trouve pas? Je ne peux pas le diffuser. Voilà, on y est enfin. Des petits bugs. Donc, au niveau de la version que je jouais, donc Slimfoot que vous connaissez tous, rien à redire dessus. Grist, je l'ai joué pour la simple et bonne raison que c'est une carte qui était dans beaucoup de versions. Je l'ai sorti, je trouve que c'est lent, c'est pas impactant dans la version de jeu comme moi je le vois. On a une méta qui est énormément contrôle. Donc pour moi voilà, il fallait vraiment que je le sorte. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, mon cher? Alors, le Phoenix of Ash, oui. Sur les parties tests que j'ai pu faire, il a été utile. Feldon a énormément fait le café, surtout quand je l'ai très souvent en main de départ. Par contre, Trinax, je l'ai sorti. Pas rentabilisé. Alors, elle se réanime tout à fait avec Slimfoot. Mais voilà, pour moi, il y a d'autres cartes aujourd'hui avec les différentes sorties qu'il y a eu qui sont beaucoup plus impactantes que le Trinax. Après, voilà, c'est un parti pris que j'ai fait. Je suis pas, je suis plus le style de joueur qui va chercher une liste préfaite, qui la copie, qui la joue. Pourquoi? Parce que à force de jouer, je m'aperçois que j'aime bien m'approprier le jeu
le deck que je joue, je prends plus de plaisir et au moins c'est moi. C'est moi qui, derrière, va pouvoir permettre de voir l'évolution, qu'est-ce qui va pas, et surtout de mieux comprendre là où je veux aller. Alors, je suis un joueur qui est extrêmement contrôle à la base. J'adore ça. Le bleu, le noir sont mes couleurs favorites. Avec un peu de blanc, l'esper est pas mal. Mais voilà, dans la communauté à laquelle je joue, on a 7 à 8 joueurs de Atraxa Grand Unifer. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que je trouve d'autres solutions, d'autres mécaniques. Et Slimfoot en version agressif est plutôt pas mal. Alors, Dark, qu'est-ce que tu nous dis? Première partie, pas beaucoup de board pour Mathieu. Ouais, donc le fait que je ranime l'olifant très très rapidement aide beaucoup. C'est le but du deck. Alors, Reanimate à moins, c'est vrai que ça fait mal. Après, le deck fonctionne très bien sans Reanimate. Dans la version que je joue pas forcément plus de sorts de réanimation que ça. Pourquoi? Parce qu'après, ce sont des sorts que je trouve qui coûtent cher. Et dans la version que j'ai montée, il faut être assez agressif en sortie, assez explosif. Donc je peux pas me permettre d'avoir de grosses cartes à jouer. Hop, liste. Alors oui, je vous confirme, il faut jouer les cartes qu'on aime. Et c'est plus simple de piloter un deck qu'on a monté soi-même et qu'on comprend mieux. Pomper une liste pour la jouer, tout le monde peut le faire. Mais dans mon cas, je n'arrivais pas forcément à comprendre la mécanique du jeu. Donc je ne vous cache pas, hein, je vais sur MTG Top 8, je prends les listes qui les généraux qui m'intéressent, je fais un comparatif des cartes qui se jouent, voilà, je les regarde, j'analyse, et après je vais faire un premier jet où je prends les cartes le plus jouées, et après je fais des coupes, des fameux cuts où je vais voir qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je sors, et en partie test, je fais des photocopies, tout simplement, et je teste. Et aujourd'hui, pour moi, en duel commander, comme sur les autres versions de Magic, il faut que ça soit évolutif. Il faut que vos decks soient en permanence en évolution. Vous ne pouvez pas rester avec une seule version, surtout avec toutes les sorties régulières qu'il y a dans Magic. Et parfois, on peut même trouver des anciennes cartes oubliées qui peuvent faire le café. On me prête un deck à mon... Ouais, c'est ça. On est d'accord, Dark, il faut comprendre le deck qu'on joue. Donc oui, actuellement, le deck avec lequel je prends le plus de plaisir, c'est Slimfoot. J'ai mis un peu Aragorn de côté. Overdose ou pas, je sais pas. Le ban qu'a subi à Aragorn, voilà, j'ai des cartes maîtresses qui ont été bannies par le comité. Donc voilà, je l'ai mis un peu de côté. D'autres decks aussi, parce que j'aime bien, je me suis aperçu que j'aime bien créer mes decks. Donc j'aime bien les tester. Alors il est vrai qu'on me dit il faut jouer tout le temps le même deck pour pouvoir s'en sortir, s'améliorer. Sauf que moi je ne joue réellement qu'à cette version-là du duel. Donc je ne connais pas toute la méta, je ne connais pas toutes les cartes. Donc le fait de créer des decks, d'aller faire des recherches de cartes, ça me permet de pouvoir mieux analyser et de mieux appréhender après les cartes que je vais jouer et les decks que je pilote. Allez, on continue sur la présentation. Donc, voilà, Oiseau de Paradis, tout le monde connaît. Chaman Ritmore, qui est obligatoire pour pouvoir faire de la value en mana, de pouvoir gérer des cartes éphémères de rituels ou également des cartes de créatures. Voilà, vous pouvez gagner des points de vie, en faire pas à votre adversaire. C'est vraiment fort. Alors, on sort, genre la mécanique des potentiels commandants. Ouais. Alors moi, maintenant, je photocopie. C'est la raison pour laquelle il faut que je mette à MTGO. Euh, quand je vais avoir quand j'aurai un peu moins mal au dos. Euh, donc, la petite... Hop, excusez-moi. Ah, c'est le direct. Hein. Donc, la petite elfe ravine, hein, qui est bien pour pouvoir ramp. Le petit elfe noir. Alors, je l'ai dans le pack.
C'est vrai que ça permet de ramper, mais est-ce que je dois le... J'hésite à le conserver. Pour pouvoir mettre des créatures agressives avec la célérité en T1 ou T2. Et je sais, je suis en vacances, Caméléon, mais entre mon dos bloqué et, et le retard que j'ai pris dans la vie de famille, c'est compliqué. L'elfe aussi, tout ce qui permet de pouvoir ramper, hein. Donc, je vais revenir dessus. L'elfe aussi. Alors, celle-là, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça permet de pouvoir gérer un enchantement, une créature, de proliférer. Ouais, moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, entre la réparation moteur de la voiture, les frais annexes, le coût de la vie qui est quand même pas donné, voilà. Acheter 500 € de cartes qui brillent, même si elles sont collector, voilà, il y a d'autres impératifs, je pense, à mon niveau. Après, je, je respecte les gens qui font ça, hein. Heureusement qu'il y a des gens qui achètent des cartes et des boîtes à ce prix-là pour pouvoir permettre à la société Wizard de pouvoir fonctionner. Mais voilà. Disons que depuis plusieurs années, je suis plus un client aussi fidèle dans l'achat de cartes et de sorties répétées. Donc, le petit empereur hein, qu'on ne présente plus, qui est plutôt pas mal, même si de mon côté, c'est pas une carte que j'affectionne. Elle donne, honnêtement, les quelques fois que j'ai eu en main, très bien, très agressif, pose une menace. Si il subit des blessures, vous révélez les 2 premières cartes que vous exilez de votre bibliothèque, bah, ça peut apporter une certaine plus-value. Moloch, c'est une carte que je ne peux pas sortir. Pour moi, c'est une carte qui est très très bien. Alors, oui, je joue des decks qui sont en général méta. Alors, pas parce qu'ils sont méta, parce que les généraux me plaisent, hein. Là, tu vois, je teste Glarb en ce moment, et Glarb, je prends Rouste sur Rouste. C'est un deck qui peut gagner de nulle part. Mais quand je dis de nulle part, c'est vraiment de nulle part. Tu peux faire des retournements de situation. Mais la version que je joue, c'est une version où je suis tout le temps en retard sur l'adversaire. Et je suis tout le temps en défensive. Et c'est un deck, voilà. En 50 minutes, tu n'es pas sûr de gagner. Ou si tu gagnes une manche à 0. Ah, Bassim, je l'ai vu, mais il m'attire pas. Il m'attire pas. Je vous montrerai après, quand je vais terminer de présenter le deck, quelques listes que je suis en train de voir et de créer. Donc, l'Orquiche, hein, obligatoire quand vous affrontez deck contrôle avec du bleu qui pioche à outrance. Hein. Ça fait le café. Ooze, qu'on ne présente plus. Tarmogoyf, que j'ai viré. Trop lent. Pas assez impactant, plus dans la version que je joue. Le petit reliquaire, pareil, c'est une carte voilà, qui est dans les cuts potentiels de la version que je suis en train de monter. Barogoyf, contact mortel, lien vie, ça c'est... Je peux pas la sortir. C'est une carte qui pour 3 fait un impact psychologique sur le champ de bataille. C'est l'adversaire, dès quand il le voit arriver, et qu'en plus vous avez des adversaires qui vont utiliser leur cimetière outrance, c'est une créature qui va pouvoir monter très vite en puissance. Bah, Broadside, hein. C'est abominable comme carte. Endurance, que j'ai viré. Je l'ai viré, plus aussi intéressant à mon sens dans la nouvelle version. Laelia, top. Le Phoenix, qui est toujours en phase de test. Bah, Némésis sur Lente, hein. C'est indéniable. Vous jouez du rouge, pour moi, c'est une carte, il la faut. Donc Trinax que j'ai viré, pas assez impactant, même si quand elle est détruite, et vous faites 3 saprobiontes 1-1, c'est vrai que ça fait une bonne synergie avec Slimfoot, mais plus aussi intéressant. Ouais, Scavinator. Je joue les Bilandes.
puisque la mana base, vraiment, il faut qu'elle soit importante et bien fixée. C'est vraiment, sans une bonne mana base, c'est très dur de jouer en duel commander. Pyrogoyf, l'aventurière verte, Chaos Defiler, qui est une de mes cartes favorites, étant grand fan de Warhammer. Chaos Defiler, c'est top. La Furie, le troll Khazad Doom, vive Seigneur des Anneaux, l'Olifant, Seigneur des Anneaux. Lui, alors lui, qu'est-ce qu'on peut faire des dingueries avec lui, il est top. Avec Worldly Tutor, ça va chercher une très très bonne synergie. Et le petit tent généreux qui est très bien. En rituel, hein, voilà, on garde des rituels plutôt classiques. Victimize que j'ai viré, ainsi que Living Death. 11 instants que je jouais, Cling to Dust, qui fait de la très très bonne synergie, qui est très très bien, qui a un coup d'échappée intéressant et je trouve très très bien. Soit vous piochez, soit vous gagnez des points de vie, c'est très bien. Fatal Push, la foudre. Oui, alors, Living Death, qui permet de pouvoir exiler toutes les créatures. Écoute, tu vois, je l'ai sortie. Pour l'instant, elle est sortie. Donc j'ai une petite deckbox où je mets les cartes sorties, mais pourquoi pas remettre. Je sais, elle est beaucoup jouée, cette carte dans Slimfoot. Dans les decks qui ont du noir avec beaucoup de créatures, je sais que c'est pas mal joué. Mais voilà, ma version normalement de Slimfoot fait de telle sorte que j'ai pas le temps de la jouer. Logiquement, mon adversaire doit déjà être à 0 PEV ou doit avoir déjà concédé par rapport à la menace que je peux lui mettre sur le board. Mais pourquoi pas remettre à un moment donné. Niveau artefact, j'ai laissé Pince Crâne. Par contre, j'ai sorti Burning Pod pour la simple et bonne raison que c'est une carte que j'aime pas. Même si elle fait de la bonne synergie dans le pack, je l'aime pas du tout, donc j'ai préféré la sortir. Les enchantes, on en joue 7 hein, pour pouvoir aider son plan de jeu. Donc animation des morts, bombardement des gobelins. Alors, Survival of the Fittest que j'ai sorti. Pareil, c'est pas une carte que j'affectionne. La fable du Mirror aussi que j'ai viré. Nécromancie et Cauchemar récurrent que j'ai conservé. Et après, donc voilà, je joue 38 landes. Bursting Ritual, non, je n'y ai pas pensé. Alors, allons voir, qu'est-ce que c'est? Peut-être que je la joué, c'est possible. Hein. Ah, je l'ai mal tapé. Ah oui, je l'ai mal tapé. Ah oui, 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 alors, je l'ai eu joué. Je l'ai eu testé. Je suis pas forcément convaincu. Bon, donc au début, votre étape de fin, si vous contrôlez une créature, avez 7 cartes sur la bibliothèque. Puis vous pouvez sacrifier une créature. Si vous faites ainsi, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi ces cartes. X étant 1 plus la valeur de mana de la créature sacrifiée. Et mettez le reste en dessous de la bibliothèque. Je sais pas. Que je vais la mettre dans les cartes potentielles. Pas de souci. Donc voilà un petit peu la version que j'ai jouée. Donc vous avez le lien en description. Je vais vous le remettre dans le chat si vous le souhaitez. Alors je n'ai pas la liste que jouait Mathieu de son Goro Goro. Il ne me l'a pas communiqué. Il a modifié suite à ce tournoi-là sa decklist. Voilà, donc je ne pourrais pas vous la mettre en description. Alors Scavinator, tu as le droit de poser ce genre de questions sur ma chaîne.
C'est une chaîne qui a pour but de promouvoir Magic, certes, mais également d'avoir une communauté saine et sereine. Quand je dis saine et sereine, c'est que pour moi, je trouve que c'est trop facile sur différents groupes Facebook, entre autres, que ce soit Magic en général ou même Duel Commander, on a une partie de la communauté qui est très moqueuse et qui prend les gens et les joueurs de haut. Tout le monde n'a pas 1600 balles à mettre dans un bilan de bord noir. Certains vont jouer avec beaucoup de landes de base ou avec des terrains qui vont arriver engagés. Moi, je pars du principe que si tu as une bonne communauté, Scavinator, tu peux poser les questions que tu veux. Après, la valeur de mana base, si tu veux, on pourra en parler sur Discord en message privé. Il n'y a aucun problème. Après, si tu joues en physique, n'hésite pas, je te dis, à faire des photocopies ou à te faire des proxys créés à la main si ton groupe de joueurs l'accepte pour pouvoir tester. Ça ne sert à rien, au vu des prix des cartes, de pouvoir acheter des cartes sur lesquelles peut-être que tu vas tester une fois, ça va pas te plaire et le mettre de côté. Voilà. Fais des proxys. Je sais que nous, sur Agen, c'est autorisé. Mais voilà, les bilans, c'est pas forcément nécessaire. Tu peux jouer sans, mais ces bilans, c'est vrai que ça va t'apporter une accélération et une fixation dans ta base de mana. C'est indéniable, tu ne peux pas le... Tu peux pas. Alors, tu as ce qu'on appelle les bilans des pauvres. Ce sont des bilans que tu peux aller fetcher et qui vont arriver engagés. J'ai plus les noms, j'ai plus non plus l'extension. Ça existe. Tu peux d'abord commencer par ça, mais voilà, ça va te ralentir. Aujourd'hui, sur un deck comme Simfoot, je vais essayer d'avoir des terrains qui vont arriver le moins possible engagés. Donc je joue bien sûr, voilà, par exemple le théâtre, qui est le Surveilland, parce que à certains moments, ça peut m'aider à aller mettre une carte intéressante dans le cimetière pour la ranimer derrière. Mais sinon, je vais essayer moi personnellement, sur ces versions-là, très aggro, d'avoir des cartes de terrain qui arrivent dégagées. Après, quand tu joues un peu plus mid-range, un peu plus contrôle, tu peux te permettre d'avoir des cartes qui vont arriver engagées. Scavinator, j'espère avoir répondu à ta question. Et oui, Blacky a entièrement raison, tu as les Shockland et Surveilland qui existent. Tu as plusieurs possibilités. Après, ouais, tu peux jouer avec des landes de base, mais ça va te ralentir énormément. Dans les autres decks que je monte en ce moment, il y a la troisième version de Glarb que je suis en train de retravailler suite à mon tournoi d'il y a un peu moins de 15 jours où je l'ai joué sur un tournoi d'Ifun. Mais voilà, j'ai quand même affronté des decks assez costauds, dont Sholdred, la créature à 4 noirs. Voilà, ça a été un peu compliqué. Voilà. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon Moxfield avec Erwin Magus. Avant que l'on se quitte, est-ce que vous avez des questions ? On n'a pas hésité, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je profite, avant que vous nous posiez des questions, de vous rappeler qu'il y a la CDFE, la Coupe de France par équipe Duel Commander, qui a lieu très prochainement. Sur le replay, vous aurez une petite présentation, le petit teaser qu'a fait notre ami Caméléon. Voilà, donc si vous ne travaillez pas, si vous avez la disponibilité, ne pas hésiter d'y aller. Ça peut être intéressant de jouer différemment à Magic. Eh bien écoutez, je pense qu'on va stopper là pour ce soir.
Voilà, vous avez été nombreux à avoir suivi ce petit live. Merci beaucoup. Ne pas hésiter, si vous le souhaitez, à me soutenir sur mon Tipeee. À partir de 1 €, vous pouvez soutenir la chaîne. Vous pourrez également, en tant que tipeur, voir les tokens qui sont en cours de création, que je suis en train de faire en version pour l'instant numérique. Vous avez pu voir tout à l'heure l'échantillon d'une de ces images tout à l'heure. Donc voilà, ne pas hésiter à soutenir. Tout euro est bon à prendre. En tout cas, merci pour votre fidélité. Prochaine partie qui sera diffusée, ça sera à nouveau Gorogoro et Satoru contre Jirina Kudro. Ça sera la 4e ronde de ce tournoi-là. La 4e ronde, moi je l'ai faite contre K-League de la chaîne Team Pilofas. Et à partir de 15 jours maximum, vous verrez les parties que j'ai jouées avec l'Arba. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, vivez votre passion les Magus. Allez, ciao ciao.